Les femmes de la Casbah d'Alger avaient toujours de l'innovation dans les tagines. Bienvenue dans notre émission Saveurs d'Algérie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tagine qui nous vient de la Casbah d'Alger, qui s'appelle Tagine Bneoun. Donc dans ce tagine, on a donc le Bneoun qui fait référence à une pâtisserie algéroise qu'on a associée au tagine. C'est une recette traditionnelle ancienne des femmes de la Casbah. Donc on a besoin de ces ingrédients. Donc on aura besoin d'épaules d'agneau, de l'oignon coupé en dés, de l'amande moulue, de la cannelle en bâton, de l'amande torréfiée moulue, du poivre en grains, de la chapelure, des amandes torréfiées, des pois chiches trempés la veille, mazhal, donc de l'eau de fleur d'oranger. On aura besoin de l'oignon écrasé, du semen, du sel, un œuf, de la viande hachée. Donc on va commencer tout d'abord avec notre tanejra, donc on a fait chauffer bien avant. Donc on a cette évaporation d'huile qui nous fait une fumée. On ajoute de l'huile végétale. Comme toute recette traditionnelle algérienne, citadine, on a besoin de semen. Donc ce beurrance magnifique qui est travaillé à la main par les femmes algériennes. Et je vais utiliser donc de l'épaule d'agneau. L'épaule d'agneau dans les tagines algériens, c'est le meilleur. C'est ce qui donne le meilleur goût. La viande est tendre. Vous pouvez utiliser aussi du collier d'agneau, qui est très bon aussi. Donc là, première étape, je fais revenir ma viande d'agneau jusqu'à temps qu'elle soit dorée, qu'elle devienne dorée. Voilà, en attendant que ma viande d'agneau on va dire, thamar, comme on dit, et je vais laisser un peu entrouverte ma tanejra pour que l'humidité sorte et pour que ma viande puisse se torréfier comme il le faut, comme il se doit. Donc alors, je vais utiliser donc mes épices, moi, comme j'ai l'habitude de faire. Donc mes épices, je vais les faire torréfier pour avoir ce petit goût fumé. Donc je vais avoir besoin de poivre, donc du poivre noir en grains. Et je vais avoir besoin de cannelle en bâton. Donc la cannelle en bâton qu'on retrouve souvent dans la cuisine algéroise, dans les sauces blanches. La sauce blanche, c'est la cannelle, le poivre, les oignons et c'est tout. Beaucoup de femmes disent que la sauce blanche n'a pas assez de goût. Pourquoi? Ils ne respectent pas cette étape importante. Tralia, c'est ce qui va donner le goût à notre sauce blanche. La sauce blanche, elle est difficile. Pas tout le monde sait la gérer. Donc, suivez avec moi les étapes. Gaouchkaïn, bish, Inch'Allah, vous réussissez la sauce blanche algéroise. Donc alors, je vais ajouter de la cannelle. Je vais pas ajouter une cannelle entière. Je vais ajouter une petite. Donc, tout le monde fait généralement le ghalta et dero, un bâton de cannelle entier. Ça va donner trop le goût de la cannelle à notre sauce et ce n'est pas le but. Donc, je fais torréfier la cannelle avec mon agneau. Donc voilà, donc hamas le poivre taillé. Je vais utiliser mon mehrez, le mehrez algérien des femmes de la Casbah. Hein, j'en aurai besoin tout à l'heure. Alors, je pile mon poivre. Voilà. J'ai bien pilé mon poivre. Et je l'ajoute à mon agneau. Donc je fais torréfier mon agneau de tous les côtés. Voilà. Voilà, déjà on peut apercevoir une petite couleur, mais on va encore le torréfier comme il le faut pour avoir avec le goût de la sauce blanche attendue. Donc entre-temps, moi je vais préparer mes bneoun. Les bneoun, à la base, c'est une pâtisserie algéroise qui est très connue à Alger. Alors les femmes de la Casbah ont fait justement un tagine bneoun pour avoir ce petit côté avec l'amande torréfiée à l'intérieur de la viande hachée. Ça rappelle le goût de la pâtisserie algéroise. Donc alors je vais utiliser Ina. Alors j'aurai besoin de la viande hachée.
besoin d'oignons merhé. J'aurai besoin, on va mettre un petit peu de semaine. Pour avoir ce côté tendre. Je vais utiliser donc la chapelure. Un des louz mhammas, donc de l'amande torréfiée et de l'amande non torréfiée. Et ensuite, je vais travailler à la main directement, mais j'ajouterai, important, donc les épices. Donc là, je vais utiliser de la cannelle, je vais encore torréfier de la cannelle. Tout à l'heure, la cannelle, on l'a fait torréfier directement le plat. Donc là, on a besoin d'un peu de cannelle. Et un petit peu de poivre aussi. Ça, c'est les épices que j'ajouterai à l'intérieur de mes bniounes. Donc je vais vérifier ma viande entre temps. Voilà. Là, ça commence à ressembler vraiment à ce que je veux. Donc ce côté doré. Je patiente encore un petit peu le temps de piler mes épices. Voilà. Je regagne mon mehrez. Et là, je vais piler ma cannelle en bâton. Vous verrez quand vous pilez la cannelle en bâton, l'odeur est magnifique. Voilà, donc j'ai pilé ma cannelle et je vais profiter entre-temps nzid le psal à mon agneau. Je vais ajouter les oignons. Voilà, donc on a un gros oignon coupé en petits dés. Voilà, donc je vais laisser aussi mes oignons se caraméliser. Pour aider les oignons à se dégorger de leur eau, je vais ajouter du sel à ce moment précis. Voilà, donc on palais. Et donc les oignons. Ça sent très très bon. Avec peu d'ingrédients, on peut avoir quelque chose de très parfumé. C'est ça la subtilité de la cuisine algéroise, de la sauce blanche. Alors du coup, pour mes bniounes, je vais ajouter du coup mes épices. Voilà. Une petite pincée de sel. L'œuf. Voilà, maintenant je vais enfiler mes gants. Pour mélanger tous les ingrédients. Je garde un œil sur ma tnejra, toujours à remuer. Pour pas carboniser les oignons. Voilà, je laisse bien les oignons se caraméliser, changer de couleur, et d'aubos qui fondent. Et là, je mélange les ingrédients et j'ajouterai des amandes de la chapelure en fonction de la texture de ma viande hachée. Et voilà, donc là on a la touche des bniounes qui est l'eau de fleur d'oranger, le mazhar, mazhar mqattar. Alors mazhar c'est de l'eau de fleur d'oranger qui a été distillée traditionnellement. Donc Alger, surtout Blida. Blida est très connu pour le mazhar et aussi Constantine qui est aussi connu pour l'eau de rose.
qui l'utilisent pour ses plats. Donc voilà, là on a une texture attendue. Voilà, la texture est mliha, ça se tient, c'est pas trop dur et c'est pas trop liquide, pas trop gelé. Donc moi, ce que je vais faire, نمرق الطنجرة تاعي. Avant de façonner mes بنيون, je vais نمرق الطنجرة تاعي. Donc avec de l'eau bouillante toujours de l'eau bouillante, ne jamais provoquer de choc thermique avec dans la tnijra. Moi je mets toujours suffisamment d'eau avant. Jamais. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, il faut pas mettre beaucoup d'eau, sinon la sauce, elle sera trop elle aura pas de goût. On connaît les mots, chororo, maouzgaret. Mais ce qui est important, c'est de mettre beaucoup d'eau avant. Et quand votre viande ou vos ingrédients sont cuits, vous les retirez, vous les mettez de côté. Ou sha'alun nar à fond. C'est dans le cas où il y a trop d'eau. Sha'alun nar à fond. Ou khallou la sauce tahkoum taghli, elle va lier. Donc toute l'humidité va ta'arrouha, bien entendu, vous enlevez le couvercle ou khallouha ta'qad, et là vous pourrez avoir le niveau de sauce que vous voudriez, et plus le niveau descend, plus le goût sera prononcé. Donc vaut mieux mettre de l'eau au début qu'à la fin, parce que si vous mettez de l'eau à la fin, par exemple vous n'avez pas mis assez d'eau au début et qu'à la fin il reste plus de sauce ou tchumroa, vous allez perdre le goût de la sauce. Ça, c'est très important. Donc, mettez de l'eau suffisamment au début. S'il y en a assez, s'il y en a trop, vous enlevez les ingrédients ou vous laissez votre sauce s'évaporer. Donc voilà, donc maintenant je laisse الطنجرة تاعي طيب et je vais préparer le بنيون تاعي. Je vais les façonner. Voilà, je vais faire des petites bouchées. On va pas faire des boulettes pour pas rappeler le côté mtououm. On va faire des petites bouchées chouïa toile. Donc moi, je vais terminer mes bniouen. Je suis en train de les façonner et je vais mettre de l'huile à chauffer et on se retrouve tout de suite باش نقليو les bniouen تاعنا. À tout de suite. Alors, je viens de façonner mes bniouen, donc les voici. J'ai mis de l'huile à chauffer et du coup, je vais faire frire mes bniouen. Alors, j'aurai besoin de 2 fourchettes. Moi, j'aime utiliser 2 fourchettes. Donc, les bnioun, on est plus à l'aise qu'avec la pince. Donc, entre-temps, je vais ajouter mes pois chiches. Ils ont à moitié cuits, donc je vais les ajouter en milieu de cuisson. Et je vérifie la température de mon huile toujours la même tariqa avec la cuillère en bois. On a des petites bulles, ça veut dire que notre huile elle est chaude. Voilà, donc bismillah. Alors le feu est au début chaud et ensuite naqso, kitsron zit naqso. Voilà, donc je me munis de mes 2 fourchettes. Donc là, du coup, les amandes torréfiées, ça sera pour la décoration à la fin. Et tout. Et à la fin, on ajoutera juste fil marqa rasha mazhar. Donc là, je vais commencer à retirer mes bniouen. Voilà. نشوف هذوك اللي راهم طايبين نحيهم. Voilà. Donc moi, je vais terminer de نقلي les bnioun تاوعي. À la fin, fait dressage, on ajoutera les amandes هادو حتى التالي et je récupérerai mes bnioun, je les mettrai dans la sauce
et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine recette, une petite boisson. À tout de suite. Pour accompagner des plats copieux, les femmes algériennes adoraient accompagner nos plats de citronnade. Chaque région a sa propre citronnade, que ce soit Alger, Anneba, Constantine, Oran. Enfin, l'Algérie est tellement grande que je pourrais pas toutes vous les énumérer. Et le Mouhim, Lyoum, je vais vous faire une citronnade qui nous vient de la région d'Alger. Donc c'est une citronnade qui est faite à base de cannelle. Nous avons du mazhar, donc de l'eau de fleur d'oranger. Nous avons besoin de citron pressé, zeste de citron. Alors des citrons séchés, donc légèrement torréfiés au four pour donner ce petit goût caramélisé. Nous avons le mescal hurra qui est une résine qui vient des forêts algériennes d'un arbre appelé l'anstic pistachier, du sucre, et voilà, on est OK. Donc pour cela, j'aurai besoin d'une casserole. Alors, je vais mettre une mesure de sucre. Donc, j'ai besoin d'une mesure de sucre pour 2 mesures d'eau. Ça, c'est pour préparer mon sirop. Voilà, on déglace rapidement. Voilà, donc je vais mélanger. On a laissé vraiment caraméliser 2-3 petites secondes. Faut pas que ce soit beaucoup caramélisé, juste là, donc les 2-3 petites secondes pour avoir ce petit goût caramélisé très discret. On reste dans la subtilité. Maintenant, je vais ajouter donc le mescal hurra. Donc on va prendre l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Voilà, qu'on va mettre directement. Je mélange soigneusement. Je vais porter à ébullition jusqu'à que mon sirop s'épaississe. Avec le sirop, لازم يعقد شوية. Et là, du coup, je vais m'attaquer aux zestes de citron. Voilà. Je vais récupérer les zestes de 2 beaux citrons. Juste le jaune. On ne va pas atteindre la chair du citron. Ça va donner l'amertume qu'on veut éviter absolument. Alors, j'aurai besoin de zestes de citron. Un mortier, mehrez. Vous mettez la quantité de zeste de citron en fonction de la quantité de sherbet que vous voulez avoir. Pour moi, ça sera suffisant. Je vais ajouter du sucre. Le sucre, il va m'aider à piler les zestes de citron pour faire ressortir leur arôme. Je vais utiliser une pointe de jus de citron et un tout petit peu d'eau. Voilà, maintenant, je vais écraser les zestes de citron comme pour le mojito. Là, on est sur un mojito algérien, je dirais. Voilà, donc cette mixture, je vais la laisser de côté, nkhaliha. Donc moi, je vais vérifier mon sirop. Donc voilà, vous laissez s'épaissir votre sirop. Moi, j'avais préparé juste à l'avance un autre sirop. Donc on va pouvoir faire le mélange
tout de suite. Alors, je vais utiliser un pichet à jus. Et voilà, donc mon fameux sirop. Voilà, donc le sirop, faut pas qu'il soit très épais non plus. C'est pas, mais si assez là. C'est pas comme pour les gâteaux où on veut un sirop assez épais. Là, c'est un sirop léger. C'est juste pour avoir ce côté lisse, ce côté raffiné. Donc là, alors dans mon pichet, je vais ajouter le jus de citron. Je vais ajouter le sirop. Alors le sirop, c'est en fonction des goûts, hein. Il a habito يكون حلو بزاف ou pas, ça dépend de vous. Alors je vais ajouter mes citrons séchés. Donc du coup là, je vais utiliser ces citrons, ça va donner un petit goût fumé, voilà. Je vais ajouter avec le zeste que j'ai mis de côté. Maintenant, il a très bien infusé. Oh là là, ça sent vraiment bon. Voilà. Donc le zeste de citron. Et maintenant, je vais mettre un soupçon de cannelle. Et toujours, j'aime utiliser les épices fraîches. Donc, je vais prendre de la cannelle en bâton. Je vais pas mettre tout ça. Je vais vraiment mettre un petit peu, vraiment, cette quantité-là pour avoir cette subtilité que je vais piler au mortier. Vous pouvez utiliser un mortier beaucoup plus petit pour cette quantité. Voilà, donc mon petit soupçon de cannelle. Je vais ajouter de l'eau de fleur d'oranger, donc le mazhar. Tenez, petite quantité. Ça sert à rien de mettre beaucoup. Dans vos recettes, même dans les recettes de gâteaux, il faut toujours vraiment, vous voyez les ingrédients qui ont un fort goût, c'est toujours en petite quantité pour avoir ce petit parfum discret. Si on le sent, c'est que la recette, voilà, elle est ratée. Voilà, vraiment, Orsha, l'équivalent de 1, 2 et 3. C'est suffisant. Et à ce moment-là, je pourrais ajouter de l'eau. Je récupère. Voilà, je mélange. Alors voilà, notre citronnade est enfin prête. Je vais la mettre au frigo et on se donne rendez-vous tout de suite pour déguster ensemble le plat. À tout de suite. Un équilibre subtil entre douceur, caractère et élégance. La cuisine algérienne, c'est un art. Aujourd'hui, je vous ai présenté le tagine bnioun algérois. Sa viande d'agneau, sublimée par ses boulettes de viande hachée aux amandes torréfiées, avec notre fameuse sherbet algéroise aux 1001 recettes, le combo des deux, le combo parfait. Pour moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Saveurs d'Algérie pour découvrir ensemble ces majestueuses recettes. À très bientôt.